Au cours de cette année spéciale à Saint-Joseph, le pape François nous invite à redécouvrir le parcours de foi de Saint-Joseph, à imiter ses qualités humaines et ses vertus spirituelles et à prier Dieu par l'intercession de celui que Dieu a rendu juste à ses yeux. Clôture de la neuvaine à Saint-Joseph. C'est ainsi que Monseigneur Gaspard Bébingeba, évêque du diocèse de Mons et administrateur apostolique du diocèse d'Odiéné, a proposé une neuvaine à Saint-Joseph dans le diocèse de Mons et d'Odiéné du 6 au 14 novembre 2021. Dans le diocèse de Mons, la célébration de la messe d'ouverture a eu lieu à la paroisse Saint-Joseph de Guigou, cérémonie au cours de laquelle Monseigneur Gaspard a exhorté les fidèles à imiter Saint-Joseph dans un de ses nombreuses vertus comme une personne humble mais efficace. Il n'a pas assumé cette responsabilité divine dans l'orgueil, dans la fierté, mais c'est dans l'humilité, dans la discrétion, dans l'effacement, mais dans l'efficacité. Souvent, nous, on pense que quand on dit que tu es humble, ça veut dire qu'il faut être mou. Non, Joseph, il est discret. Il est humble, il est simple, mais efficace. Quand il s'agit d'assumer ses responsabilités, efficace. Efficace. Responsabilité, il les assume pleinement et efficacement. Comment assumons-nous nos responsabilités d'évêque, de prêtre, de curé, de vicaire, de mère de famille, de père de famille, de responsable dans la société, dans tel service? Comment les assumons-nous? Comment les accueillons-nous? Comme des grâces de Dieu? Comme des missions divines? À la fin de la célébration, Monseigneur Gaspard a rendu visite à quelques familles dans les différents quartiers liés à la paroisse comme territoire de mission. À la paroisse Saint-Michel-Archange de Mons, Monseigneur Gaspard a présidé d'une messe d'action de grâce, une célébration marquant la conclusion de la neuvaine à Saint-Joseph ce dimanche 14 novembre 2021. Monseigneur Gaspard, dans son homélie, est revenu sur la figure de Saint-Joseph. Dieu agit puissamment dans notre vie et Dieu a aussi voulu que notre raison, notre réflexion, nos capacités, notre intelligence, notre compétence, que nous mettions tout cela au service de la gloire de Dieu dans notre propre vie, au service de la gloire de Dieu dans la vie des autres, de nos proches, de la société, de l'Église et du monde. Capacité de réflexion, s'engager. Oui, Joseph a été un homme engagé, déterminé. Les difficultés ne l'ont pas découragé. Joseph n'a pas regretté d'avoir été choisi par Dieu pour être le père légal de Jésus. Souvent, nous, on dit... Si je savais que c'était comme ça, je n'avais pas accepté. Et a recommandé aux fidèles d'être responsables de prendre des engagements, même dans les situations difficiles. Il ne faut pas abandonner, mais surtout assumer sa responsabilité comme Saint Joseph. Joseph n'a pas démissionné, il n'a pas abandonné, il n'a pas renoncé. Oui, abandonner, démissionner n'est pas chrétien, n'est pas digne d'une fille, d'un croyant, d'une femme, d'un homme qui croit. Non. Un chrétien ne démissionne pas, il s'engage avec Dieu, par la grâce de Dieu, par la force de Dieu, par la puissance de Dieu. Oui, un chrétien ne démissionne pas, il n'abandonne pas. Joseph, il n'a pas abandonné, il n'a pas regretté, il a assumé les difficultés, il a assumé les problèmes et les soucis liés à sa mission, lié à sa responsabilité divine. Et Dieu l'a aidé à traverser ces moments difficiles. Savons-nous traverser les moments difficiles de notre vie avec la grâce de Dieu en nous impliquant, en nous engageant, en réfléchissant, en priant et en agissant? Saint Joseph, un homme travailleur, comme le dit Monseigneur Gaspard, prend soin de sa famille et de la communauté. Conscient de sa responsabilité d'époux et de père, Joseph a travaillé durement, avec acharnement et dans l'honnêteté pour se prendre en charge et garantir la subsistance à sa famille. Il a travaillé, Joseph, pour n'être à la charge de personne et pour éviter aux membres de sa famille de dépendre entièrement des autres. Ainsi, Joseph a été, avant l'apôtre Paul,
un témoin qualifié, un témoin compétent de l'évangile du travail et de l'autoprise en charge. L'apôtre Paul nous fait redécouvrir la nécessité pour tous et pour chacun de travailler pour se prendre en charge, pour subvenir aux besoins de ses proches et pour servir la communauté humaine. Dans son passage, l'apôtre Paul met en garde certains membres de la communauté chrétienne de Thessalonique tentaient de vivre dans l'oisiveté, dans la paresse. Et aussi, l'évêque continue. Un chrétien a le devoir de responsabilité, doit toujours chercher à faire quelque chose. Se prendre en charge, travailler, faire l'entrepreneuriat, même si ce n'est pas un travail de public, dans la fonction publique, dans une société, ce n'est pas grave. Mais tu dois entreprendre. Tu dois faire quelque chose pour te nourrir, pour te prendre en charge, pour aider tes proches, tes enfants, ta femme, ton mari, pour aider tes amis, pour aider l'église, la société. Oui, mes frères, c'est un devoir humain et une responsabilité spirituelle. C'est ce que Saint Paul rappelle aux Thessaloniciens. Un chrétien est paresseux, ce n'est pas un bon chrétien. C'est ce que Saint Paul dit aux Thessaloniciens. Un chrétien paresseux qui attend toujours que les autres travaillent pour lui donner à manger, pour faire ceci, c'est un mauvais chrétien. Et que nous ne devons pas travailler seulement pour de l'argent, mais aussi d'abord pour glorifier Dieu. Pour un chrétien, travailler, c'est d'abord chercher à glorifier Dieu. Oui, c'est ça. La gloire de Dieu dans ton travail, par ton travail. Car le travail est un lieu et une occasion de glorifier, de sanctifier Dieu. Oui, ça c'est important. Ce n'est pas seulement pour l'argent qu'un chrétien travaille. C'est glorifier Dieu par mon travail. Glorifier Dieu par mon travail. Faire la volonté de Dieu par mon travail. C'est une occasion que Dieu me donne pour le glorifier, pour le sanctifier et accomplir cette volonté.